deuxième et dernier exercice de la séance 4 qui se focalise sur une représentation matricielle des opérateurs suivants. Et on va les représenter dans la base des phi nu qui sont les fonctions propres de l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire l'opérateur nombre d'occupation. Alors, passons à la solution. Pour le premier opérateur, donc l'opérateur d'annihilation, on sait que cet opérateur, quand on l'applique sur une fonction de notre base phi nu, on obtient nu 1 demi, donc racine carrée de nu, écrire comme ça, fois notre fonction d'un état plus bas, donc ça va annihiler, on va descendre dans les échelles des fonctions. Et je vais également écrire la relation pour l'opérateur de création. On obtient racine carrée de nu plus 1 fois la fonction de l'état prochain. Donc on crée l'état prochain avec l'opérateur de création. Donc ceci, c'est rien d'autre que ce que j'avais écrit avant, ici, mais on passe la constante de l'autre côté. Voilà. Sachant ceci, on va pouvoir écrire la matrice pour ces deux opérateurs. Donc pour l'opérateur d'annihilation, la matrice ou un élément de matrice, par définition, c'est quoi? C'est l'opérateur A qu'on va appliquer donc sur la fonction phi j. Donc on l'applique sur la fonction phi j, puis on projette sur la fonction phi i. Donc ça, c'est l'élément ij de ma matrice. C'est comme ça qu'on définit l'élément, un élément de matrice. Ensuite, on sait donc que l'application de A fois phi j, c'est on prend donc cette règle-ci, ce serait racine carrée de j fois phi j moins 1. Et ensuite, on sait aussi que c'est une base qui est orthonormée, donc cette constante-ci, on peut la sortir. Et phi i phi j va donner le delta de Kronecker, car on est sur une base orthonormée, et donc on a tout simplement racine carrée de j Kronecker i j moins 1. Donc ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire que la seule façon d'avoir un élément non nul, c'est que i soit égal à j moins 1. Et quand i égale à j moins 1, donc quand la ligne égale à ma colonne moins 1, j'ai une valeur non nulle qui vaut racine carrée de j, donc racine carrée de ma colonne. Donc construisons ceci. Donc par simplicité, donc je pense qu'on nous demande les 5 premières lignes et colonnes. Donc je vais commencer un peu plus tôt que des zéros. Donc vous voyez la diagonale qui est ici. Et on a nos indices i. Donc ceci, nos lignes, c'est notre indice i. Les colonnes, l'indice j. Et donc dans ce cas-ci, il faut que ma ligne soit égale à ma colonne moins 1. Donc quand ma ligne est égale à ma colonne moins 1, ce sont tous les chiffres qui sont au-dessus de la diagonale. Et donc, on va avoir, par exemple, pour le premier élément, ce serait l'élément ici, donc ce serait l'élément 0, ligne 0, colonne 1. Donc pour 0,1, on a bien ici on a bien 0,0, donc ça vaudra 1.
Et donc je note ici 1. Pareil pour le second élément, j'ai aussi que la ligne, donc cette position-ci, j'ai bien que ma colonne est une fois plus grande que ma ligne, et donc j'ai ici racine de 2, et ainsi de suite. Ici de nouveau, ma colonne est une fois plus grande que ma ligne, et ici aussi ma colonne 5 est une fois plus grande que ma ligne 4, et donc je mets racine carrée de 4, qui est donc 2. Voilà, ça c'est pour l'opérateur d'annihilation. L'opérateur de création se fait totalement similaire. On recalcule un élément de ma matrice. Donc l'élément IJ sera égal phi I, opérateur de création phi J. Quand j'applique la création sur phi J, j'obtiens quoi? J'obtiens racine carrée de J plus 1 fois phi J plus 1. On sort la constante. Projection de phi J plus 1 sur phi I, on est sur une base orthonormée, ça vaut delta, donc delta de Kronecker I J plus 1. Et comme avant, pour que ceci soit égal, il faut donc que j'ai que ma colonne soit une fois plus petite que ma ligne. Parce que si ma colonne est une fois plus petite que ma ligne, les deux sont égales. Et j'ai donc une valeur non nulle. Et donc quand je construis ceci, donc de façon similaire à la matrice précédente, on a donc la diagonale qui est ici. Et cette fois-ci, il faut que ma colonne soit une fois plus petite que ma ligne. Et donc, ce sont tous les éléments qui sont en dessous de la diagonale qui vont être non nuls. Donc, j'ai ici un 1, racine de 2, racine de 3 ici, et racine de 4 ici. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois ici, vous vérifiez bien que, par exemple, ici j'ai l'élément 1,0, et donc pour 1,0, j'ai 1,0 plus 1, j'ai 1,1, et donc j'aurai bien un élément non nul. Pareil pour ceci. Ok. Ensuite, il nous reste à construire l'opérateur de nombre d'occupation qui, donc, vous avez différentes options pour le construire, mais la plus simple, c'est de se rappeler qu'en fait, on travaille dans la base de l'opérateur de nombre d'occupation. On sait que les phi nu sont les fonctions propres de cet opérateur, et tout opérateur qu'on va matriciellement écrire dans sa base des fonctions propres, c'est une diagonale dont les valeurs sont égales aux valeurs propres. Ce qui veut dire que j'ai une diagonale avec mes valeurs propres et des zéros partout autour. Ok? Donc une matrice diagonale avec les valeurs propres de 0 ici jusqu'à 5, puisqu'on termine à la 5e ligne. Jusqu'à 4 du coup en fait, si on va à la 4e. Si on va à la 5e ligne, 0, 1, 2, 3, 4, voilà. Après, l'opérateur hamiltonien, on peut tout simplement utiliser la propriété que c'est l'opérateur nombre d'occupation plus 1,5,
Et pour la matrice, c'est exactement la même chose. On fait tout plus 1/2. Et donc, j'ai une diagonale avec 1/2, 3/2, 5/2, et ainsi de suite. Et les zéros partout, autre part. L'opérateur position, on peut jouer un petit peu avec de nouveau l'opérateur de création d'annihilation. Donc vous voyez que si je reprends ces opérateurs ici, si vous prenez l'opérateur d'annihilation, celui-ci, moins celui-là, ou plutôt plus, celui-ci plus celui-là, donc on a le plus hippie et le moins hippie qui vont disparaître. Il suffit ensuite de multiplier par un facteur 1 sur racine de 2 pour éliminer la constante devant. Je réécris ceci. J'ai en fait que x c'est 1 sur racine de 2 fois l'opérateur d'annihilation plus l'opérateur de création. Vous faites le calcul, si vous faites bien ceci, vous obtenez bien l'opérateur x. Et donc, très simplement, la matrice associée sera cette constante, 1 sur racine de 2, fois la somme de cette matrice-ci et la matrice-ci. Donc on voit qu'on aura une diagonale, ou une diagonale juste au-dessus de la diagonale principale qui sera non nulle, et une en dessous. Ce qui fait donc qu'on a des zéros ici, et puis sur la diagonale, et ensuite, juste à côté, on a donc 1, racine 2, racine 3, racine 4, etc. Et puis, ici en dessous, également, racine 4, racine 5. Donc c'est rien d'autre que la somme des résultats qu'on a trouvés avant. Et puis pour finir, on fait exactement le même petit exercice pour l'opérateur quantité de mouvement pi. Si vous prenez cette constante fois l'opérateur d'annihilation moins l'opérateur de création, vous obtiendrez bien l'opérateur de quantité de mouvement. Et de nouveau, en termes matriciels, c'est la différence des deux matrices fois cette constante-ci. Donc j'ai de nouveau, hop, une diagonale qui vaut 0. Au-dessus de la diagonale, j'ai 1, racine 2, racine 3, et ainsi de suite. Et en dessous, j'ai donc l'opérateur de création avec un moins devant. Donc j'aurai ici moins 1, moins racine 2, moins racine 3, ainsi de suite. Ok. Bon, j'étais un peu vite ici, mais vous ferez l'exercice de bien mettre les zéros, etc. aux bonnes positions. Voilà, voilà. Donc ça termine l'exercice 2. Donc bien pouvoir jouer avec les opérateurs en termes d'autres opérateurs et en termes de la base des fonctions propres qui facilitent énormément l'écriture des matrices. Et par exemple, ici, une autre solution aurait été, pour l'opérateur nombre d'occupation, c'est de dire également que l'opérateur n peut être écrit comme a plus et a. Et en termes matriciels, ça veut donc dire que n est égal au produit de cette matrice-ci et cette matrice-là. Donc si vous prenez la matrice ici, vous la multipliez par cette matrice-ci, vous obtiendrez bien cette matrice-ci. Ok ?